Avez-vous déjà remarqué qu'avec les années, on gagne en sagesse, mais qu'on peut aussi prendre des habitudes un peu étranges? Certains comportements chez les personnes âgées peuvent éloigner les gens sans qu'on s'en rende compte. Et pire encore, personne n'ose en parler. Aujourd'hui, je vais vous montrer 12 mauvaises habitudes qui deviennent courantes chez les personnes âgées, qui mettent les autres mal à l'aise, mais dont personne ne parle. Si vous vieillissez ou si vous vivez avec quelqu'un qui vieillit, cette vidéo est une invitation à la réflexion, avec respect et bonne humeur. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et passons à la vidéo. Au fil des ans, il est naturel d'accumuler des histoires, des expériences et aussi quelques frustrations. Après tout, vivre, c'est aussi faire face à des défis. Mais il y a une habitude qui, avec le temps, peut devenir une routine et qui éloigne les gens sans que nous nous en rendions compte. Se plaindre tout le temps. Bien sûr, tout le monde a le droit de se défouler de temps en temps, parler de ce qui nous dérange, et même sain. Mais lorsque cela devient une constante, lorsque chaque conversation se transforme en une liste de plaintes, l'environnement commence à changer. Réfléchissez-y. Aimeriez-vous passer du temps avec quelqu'un qui ne parle que de problèmes, qui critique tout et tout le monde, et qui ne voit jamais le bon côté des choses? Malheureusement, ce comportement est plus courant qu'il n'y paraît chez les personnes âgées. On se plaint de la chaleur, du froid, du prix des choses, des jeunes, du gouvernement, du bruit dans la rue. On dirait que rien ne va. Et le pire, c'est que souvent, on ne se rend même pas compte qu'on fait ça tout le temps. Cette attitude éloigne non seulement la famille et les amis, mais elle alimente également une vision négative de la vie. Le cerveau s'habitue à voir tout du mauvais côté. La vérité, c'est que tout le monde veut être proche de personnes qui inspirent la légèreté, la sagesse, l'équilibre. Cela ne signifie pas qu'il faille faire semblant que tout va bien tout le temps, mais plutôt savoir trouver le juste milieu, revendiquer ce dont on a besoin, mais aussi apprécier ce qui fonctionne. D'ailleurs, cette capacité à reconnaître ce qui est bon dans la vie, aussi minime soit-elle, est un puissant antidote contre l'isolement, un problème auquel de nombreuses personnes sont confrontées lorsqu'elles atteignent un certain âge. Mais se plaindre tout le temps est une voie sans issue. Et la prochaine chose qui disparaît généralement, ce sont les visites. Et en parlant d'éloigner les gens, il y a une autre habitude dont personne n'ose parler, mais qui est tout aussi inconfortable, voire plus délicate. Avec l'âge, il est vrai que certaines tâches quotidiennes peuvent devenir plus difficiles. Le corps se fatigue plus facilement, l'énergie diminue et certaines routines qui étaient auparavant automatiques, comme prendre une douche, se brosser les dents ou se changer, finissent par être négligées. Mais il faut faire attention. Négliger son hygiène personnelle n'affecte pas seulement la santé physique, mais aussi l'image que vous renvoyez aux autres. Et soyons honnêtes, personne n'aime le dire. Il est gênant de parler à quelqu'un qui sent mauvais, qui porte des vêtements sales ou qui a mauvaise haleine. Mais même sans rien dire, les gens le remarquent et s'éloignent. Et ce n'est pas une question de vanité. Il s'agit de soin, de dignité et de respect envers les autres, bien sûr, mais surtout envers soi-même. Souvent, on ne se rend même pas compte qu'on se néglige. On peut penser que ce n'est pas important ou que personne ne s'en soucie, mais ce n'est pas vrai. Prendre soin de soi est une façon de montrer que l'on est toujours présent, actif et conscient de sa propre existence. Et plus encore, c'est une façon de continuer à faire partie de la vie sociale, des conversations, des visites familiales, des rencontres entre amis, car, aussi dur que soit cette réalité, les gens s'éloignent de ce qui les met mal à l'aise. Et regardez comment tout est lié. Lorsque vous prenez soin de votre hygiène, de votre bien-être et de votre apparence, vous réduisez également les chances de devenir cette personne qui ne fait que se plaindre. Pourquoi? Parce que vous vous sentez mieux, plus léger, plus confiant. Et lorsque nous nous sentons bien, nous avons tendance à être plus gentils avec le monde qui nous entoure. Et c'est justement lorsque nous commençons à nous sentir mieux que nous réalisons à quel point notre comportement influence la façon dont les autres nous perçoivent. Après avoir compris l'importance de prendre soin de son apparence et d'arrêter de se plaindre tout le temps, il est temps d'observer une autre habitude qui pèse également beaucoup dans les relations: interrompre ou dominer les conversations. Il est normal qu'avec l'âge, nous ayons envie de partager davantage. Après tout, nous avons beaucoup d'histoires, d'opinions et d'enseignements à transmettre. Mais ce qui se passe souvent, sans intention, c'est que cette envie se transforme en conversation à sens unique. Vous commencez à raconter quelque chose, votre interlocuteur essaie de répondre et vous l'interrompez aussitôt. Et avant même de vous en rendre compte, la conversation s'est transformée en monologue. Interrompre constamment les autres ou parler sans arrêt donne l'impression que ce que l'autre pense n'a pas d'importance. Cela crée une barrière subtile mais puissante qui empêche toute véritable connexion. Et vous savez ce qui est le plus triste? Ceux qui agissent ainsi ne le font généralement pas par méchanceté. Ils essaient de se sentir écoutés, valorisés, intégrés à la conversation. Mais cela finit par avoir l'effet inverse. Au lieu de rapprocher, cela éloigne. Les gens aiment être écoutés. Et écouter, vraiment écouter, est un cadeau que nous pouvons offrir. C'est un geste de respect, d'empathie, de générosité. Quand la conversation est équilibrée, tout
le monde y gagne. Savoir écouter est aussi précieux que savoir parler, et souvent, c'est même plus précieux. Mais cette habitude d'interrompre ou de dominer la conversation s'accompagne souvent d'un autre comportement très courant et tout aussi néfaste, être excessivement critique ou négatif. Avec le temps, il est facile de commencer à juger le monde actuel en se basant sur ce que l'on a vécu dans le passé. De mon temps, c'était mieux. Les gens d'aujourd'hui n'ont plus de valeur. Cette génération est trop sensible. Des phrases comme celle-ci semblent inoffensives, mais elles traduisent une attitude de supériorité qui dérange. Critiquer tout ce qui est différent, se moquer des nouvelles coutumes ou dénigrer les choix des autres, cela crée un mur entre vous et le monde qui vous entoure. Bien sûr, vous avez le droit d'avoir vos opinions, mais il est important de comprendre que le monde change, et les gens aussi. Être flexible, même un tout petit peu, fait déjà une énorme différence. Lorsque tout ce que vous dites est chargé de jugement, les autres se sentent sur la défensive, comme s'ils devaient se justifier en permanence. Et peu à peu, ils commencent à éviter de parler. Ils évitent de partager, d'ouvrir leur cœur, et finissent par éviter toute proximité. La critique constante, tout comme le fait de trop parler, prive l'autre de son espace. Et lorsque cela se produit, le dialogue disparaît. Mais lorsque nous apprenons à observer, à écouter et à accepter que chacun a sa propre façon de voir le monde, les relations deviennent beaucoup plus légères et plus authentiques. À mesure que nous mûrissons, nous prenons également conscience que bien vivre avec les autres exige quelque chose de très simple, mais de plus en plus rare, le respect des limites d'autrui. C'est là qu'intervient une autre habitude qui peut causer de l'inconfort, même sans mauvaise intention, ignorer les limites des autres. Avec le temps, certaines personnes plus âgées ont le sentiment qu'elles ont en quelque sorte le droit de dire tout ce qu'elles pensent. Après tout, elles ont vécu longtemps, elles ont de l'expérience et elles pensent qu'elles sont simplement sincères. Mais la vérité est que la sincérité sans empathie devient une intrusion. Poser des questions trop personnelles, telles que « Quand vas-tu te marier ? Pourquoi n'as-tu pas d'enfant ?» ou donner des conseils non sollicités, tels que tu devrais changer de métier ou tu devrais perdre du poids, sont des attitudes qui peuvent sembler inoffensives, mais qui franchissent des frontières émotionnelles importantes. L'intention peut être bonne, mais l'impact ne l'est pas toujours. Le respect des limites de l'autre est fondamental à tout moment de la vie. Tout ne doit pas être dit, toute curiosité ne doit pas être satisfaite, et surtout, tous les conseils ne doivent pas être donnés. Parfois, écouter en silence est le geste le plus sensible et le plus accueillant que nous puissions faire. Et en parlant d'accueil, on ne peut ignorer l'un des plus grands défis qui surgissent avec l'âge, la difficulté à s'adapter aux nouvelles idées ou technologies. Il est naturel que le monde semble de plus en plus rapide, plus complexe, plus rempli de nouveautés. Applications, réseaux sociaux, nouvelles expressions, changements de comportement. Cela peut être déroutant, certes, mais résister à tout ce qui est nouveau avec mépris ou dédain crée une barrière difficile à franchir. L'habitude de refuser toute forme de modernité en disant des phrases telles que « c'est un truc de jeune »,« c'est bêtise sur Internet » ou « c'était bien mieux avant » peut sembler inoffensive, mais elle transmet un message de rigidité, de fermeture au monde. Et cela éloigne sans aucun doute les plus jeunes, qui pourraient apprendre beaucoup de vous et vous enseigner beaucoup aussi. S'adapter ne signifie pas renoncer à qui vous êtes. Cela signifie être prêt à écouter, à observer et, qui sait, à essayer quelque chose de nouveau. C'est un geste d'ouverture, d'humilité, mais aussi d'affection pour ceux qui vivent avec vous. La technologie, par exemple, peut être un moyen de rester en contact avec votre famille, vos amis, le monde. Refuser tout cela par peur ou par fierté, c'est souvent se priver de la chance de continuer à vivre pleinement et dans le présent. Plus que jamais, s'adapter est un signe d'intelligence émotionnelle et une volonté de grandir, même après une vie riche en expériences. Lorsque nous sommes prêts à nous adapter et à respecter les limites des autres, la cohabitation devient naturellement plus facile. Mais il existe encore certains comportements qui, même s'ils semblent insignifiants, ont un impact énorme sur la façon dont nous sommes perçus, en particulier dans les lieux publics. L'un d'eux est l'habitude d'agir de manière impolie en public. Cela peut sembler anodin, mais des attitudes telles que parler trop fort, doubler dans les files d'attente, maltraiter les employés, exiger la priorité sans raison, ou même faire des commentaires à voix haute sur les autres sont des actions qui mettent mal à l'aise et souvent gênent les autres. Il est vrai qu'avec l'âge, certaines limitations apparaissent et qu'il est juste et nécessaire de faire preuve de patience et d'accueil. Mais cela ne peut servir de justification pour agir avec grossièreté ou impatience. La politesse est une valeur qui ne se démode jamais. Au contraire, elle est d'autant plus admirable lorsqu'elle vient d'une personne plus âgée, car elle témoigne d'un équilibre, d'une sagesse et d'un respect pour la collectivité. Traiter les autres avec gentillesse, du caissier du supermarché à un inconnu dans la file d'attente à la banque, est quelque chose qui inspire. Et l'exemple donné par une personne plus âgée a un poids particulier. Il enseigne sans avoir besoin de parler. Mais lorsque l'on perd patience pour un rien, que l'on répond avec impatience, ou que l'on agit comme si le monde devait tourner
tourner autour de soi, les gens autour de nous commencent à nous éviter. Ils ne disent rien, par respect, par politesse, mais ils s'éloignent. Et peu à peu, on se sent exclu, sans se rendre compte que l'on a contribué à créer cet isolement. Et cette distance devient encore plus évidente lorsque le comportement qui dérange se produit au sein de la famille elle-même. C'est pourquoi le point suivant est délicat, mais essentiel à aborder. Vouloir être le centre d'attention lors des réunions de famille. Il est naturel qu'une personne plus âgée occupe une place importante dans une famille. Son parcours mérite le respect, sa présence a du poids. Mais il y a une différence entre être respecté et exiger d'être au centre de l'attention tout le temps. S'attendre à ce que tout le monde soit disponible tout le temps, que toutes les conversations tournent autour de ses histoires ou de ses opinions, peut finir par détériorer l'ambiance. La famille est un lieu d'échange, d'écoute, de coexistence mutuelle. Lorsqu'un des membres exige une attention constante, sans laisser aux autres la possibilité de s'exprimer, la cohabitation perd son équilibre. Et cela ne se traduit pas seulement par des mots. Parfois, de petits gestes trahissent ce désir de contrôle. Bouder si l'on n'est pas le premier à être servi, interrompre les conversations des autres pour parler de soi, critiquer ceux qui n'appellent pas ou ne rendent pas visite aussi souvent qu'on le souhaiterait. Ces comportements, même s'ils sont motivés par un manque, peuvent finir par créer exactement le contraire de ce que l'on souhaite. Au lieu de rapprocher, ils éloignent. Au lieu d'accueillir, ils provoquent le malaise. Mais quand il y a de la compréhension, quand on se rend compte que chaque personne a aussi sa vie, ses souffrances, son temps, alors là, un espace peut s'ouvrir pour une cohabitation plus sincère, plus équilibrée et plus aimante. Lorsque nous parvenons à respecter l'espace de l'autre, que ce soit en public ou à la maison, nous ouvrons la voie à des relations plus saines. Mais il existe néanmoins des attitudes subtiles, presque imperceptibles, qui peuvent profondément blesser ceux qui nous entourent. L'une d'elles est le manque d'empathie envers les problèmes des autres. Beaucoup de personnes âgées, ayant vécu des moments difficiles, ont tendance à minimiser la douleur des autres. Lorsqu'elles entendent quelqu'un dire qu'il est fatigué, surmené ou en pleine crise émotionnelle, elles répondent par des comparaisons. Tu ne sais pas ce que c'est que la difficulté. De mon temps, on travaillait du matin au soir. Ou encore, c'est des caprices. Avant, personne ne se plaignait de ça. Ces phrases peuvent sembler inoffensives pour ceux qui les prononcent, mais elles blessent ceux qui les entendent. Elles invalident l'expérience de l'autre et créent une hiérarchie de la souffrance où personne ne gagne. La vérité est que chaque génération fait face à ses propres défis. Ce qui fait mal à quelqu'un aujourd'hui n'a pas besoin d'être identique à ce qui vous a fait mal dans le passé pour être légitime. L'empathie, c'est justement cela. Reconnaître que l'autre ressent quelque chose de différent de vous et respecter ce sentiment. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Il n'est pas nécessaire d'être d'accord. Il suffit d'accueillir, d'écouter avec un cœur ouvert. Et lorsque nous développons cette écoute véritable, les relations se transforment. Le petit-fils s'ouvre, l'ami se sent à l'aise pour parler. L'atmosphère devient plus légère. Mais lorsque tout se transforme en compétition de souffrance, ou lorsque l'autre est considéré comme trop fragile pour ressentir ce qu'il ressent, le silence commence à remplacer l'affection. Et c'est dans ce silence, souvent inconfortable, qu'apparaît une autre habitude courante qui peut envahir les conversations presque sans que nous nous en rendions compte. Parler tout le temps de maladie, c'est compréhensible. À un âge avancé, le corps change, les examens s'accumulent, les médicaments font partie de la routine et les consultations médicales deviennent un rendez-vous fixe. Mais il faut veiller à ce que cela ne devienne pas le seul sujet de conversation possible. Il est certes nécessaire de parler de santé, cela fait partie de la vie. Mais lorsque chaque rencontre se transforme en une description détaillée des douleurs, des symptômes, des médicaments et des opérations chirurgicales, les conversations perdent leur légèreté et les gens se désintéressent. Ce n'est pas un manque de compassion, c'est simplement que l'excès use. Et souvent, celui qui écoute ne sait pas comment réagir. Il se sent impuissant, ne sait pas quoi dire et finit par éviter tout contact. Il est important de se rappeler que nous sommes bien plus que nos diagnostics, que même avec des limites, nous avons encore des histoires à raconter, des curiosités à partager, de l'affection à donner, garder d'autres sujets de conversation. Parler de livres, de musique, de bons souvenirs, de projets simples est une façon de maintenir également son énergie, car, en fin de compte, ce qui rapproche le plus les gens, c'est l'échange authentique. Et cet échange ne se produit que lorsqu'il y a de la place pour l'autre, tant dans le contenu que dans la forme. Après avoir compris combien il est important d'équilibrer les sujets que nous choisissons de partager, en particulier lorsque nous parlons
parlons de maladie et de douleur, nous arrivons à un autre comportement qui peut passer inaperçu, mais qui affecte considérablement la vie familiale et sociale. Ne pas accepter les changements dans la routine. Au fil des ans, il est naturel de développer un attachement plus fort à la routine. Avoir des horaires fixes, des rituels et des habitudes procure un sentiment de sécurité et de contrôle. Mais le problème apparaît lorsque cette rigidité devient un obstacle. Lorsque la personne commence à exiger que tout soit toujours fait à sa manière, à son rythme, dans son ordre, et que toute tentative de changement est accueillie avec impatience ou irritation. Des phrases telles que « ça a toujours été comme ça »,« ça n'a jamais marché » ou « je n'aime pas ces nouveautés » deviennent fréquentes. Et peu à peu, les autres commencent à éviter de proposer quelque chose de nouveau. Un déjeuner dans un endroit différent, une visite surprise, une sortie hors de la routine, tout devient motif de résistance ou de critique. Cela ne signifie pas seulement perdre des occasions de vivre de nouvelles expériences, mais aussi de renouer avec ses proches. Parce que la vie change, les enfants grandissent, les petits-enfants ont leurs engagements, le monde tourne, et plus vous êtes flexible, plus vous donnez aux autres envie d'être à vos côtés. Accepter les petits changements n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. C'est montrer que, même avec l'âge, vous continuez à grandir, et la croissance n'a pas d'âge. Et en parlant de croissance, nous ne pouvions pas terminer cette liste sans mentionner l'une des habitudes qui éloigne le plus les gens, souvent de manière irréversible. Faire des commentaires dépassés ou embarrassants. Avec le temps, il est courant que certaines expressions, blagues ou opinions qui étaient autrefois acceptées naturellement n'aient plus de sens aujourd'hui, ou pire, soient offensantes. Faire des commentaires sur l'apparence des autres, plaisanter sur les minorités, utiliser des termes qui sont tombés en désuétude ou qui renforcent les préjugés peut sembler être simplement une vieille façon de s'exprimer. Mais pour ceux qui écoutent, c'est inconfortable, souvent même douloureux. L'excuse « à mon époque, c'était normal » ne tient plus la route, car aujourd'hui, l'information est accessible à tous. Le monde a changé. Et si vous ne suivez pas ces changements, vous risquez d'être rappelé non pas pour votre gentillesse, mais pour vos commentaires blessants. Il n'est pas nécessaire de devenir une autre personne, ni d'essayer de paraître moderne tout le temps. Mais il est essentiel de cultiver le respect et le silence quand on ne sait pas quoi dire. Souvent, l'élégance réside justement dans le fait de reconnaître que votre temps continue de s'écouler et qu'apprendre reste toujours un choix. Car, en fin de compte, vieillir en beauté n'a rien à voir avec l'esthétique. Cela a à voir avec la conscience, la légèreté, la présence. Et éviter ces 12 mauvaises habitudes est un grand pas dans cette direction, celle d'être rappelé avec affection et non avec soulagement lorsque vous partez.